Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons comme des natifs. Aujourd'hui, on vous aide à améliorer votre français pour parler comme un vrai francophone. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos conseils linguistiques. C'est parti. Tu sais, donner son avis, c'est comme partager un morceau de soi. C'est une manière d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on pense, sans filtre. Mais, souvent, on hésite. On a peur du jugement des autres. Oui, c'est vrai. Mais quand on parle avec des amis, c'est plus facile. On n'a pas besoin de chercher les mots parfaits. On peut juste dire ce qui nous passe par la tête et ça fait du bien. C'est un peu comme une discussion à cœur ouvert. Exactement. Et puis, donner son avis, c'est aussi écouter celui des autres. C'est un échange. On apprend tellement quand on écoute les opinions des gens autour de nous. Des fois, ça change même notre point de vue. C'est vrai. Et puis, il y a des situations où il est important de donner son avis, comme quand on travaille en équipe. Dire ce qu'on pense peut aider à améliorer les choses. Il faut juste le faire de manière respectueuse. Oui, le respect est essentiel. Il faut aussi savoir choisir le bon moment. Parfois, les gens ne sont pas prêts à entendre ce qu'on a à dire, et c'est important de le comprendre. Savoir attendre et être patient, c'est aussi ça. Donner son avis avec sagesse. Tu as raison. Et puis, il y a des techniques pour donner son avis de façon constructive. Par exemple, commencer par un compliment, puis exprimer son avis et finir par une suggestion. Ça passe mieux, je trouve. Oui, c'est une bonne méthode. Ça montre qu'on respecte l'autre et qu'on veut vraiment apporter quelque chose de positif. C'est un peu comme planter une graine et espérer qu'elle pousse bien. En fait, donner son avis, c'est aussi une question de confiance en soi. Il faut croire en ce qu'on dit et ne pas avoir peur des réactions des autres. Parce qu'au fond, chacun a le droit d'avoir son propre avis, non? Absolument. Et tu sais, parfois, même si notre avis n'est pas partagé, il peut quand même faire réfléchir. C'est comme semer une petite graine dans l'esprit de quelqu'un. Peut-être qu'un jour, elle germera. Oui, et c'est aussi ça, la beauté de l'échange d'opinions. C'est dynamique, vivant, on grandit ensemble grâce à nos différences. C'est enrichissant, même si ce n'est pas toujours facile. Tout à fait. Donner son avis, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on hésite, on cherche nos mots, mais avec le temps, ça devient naturel. On apprend à nuancer, à être précis et surtout à écouter. Et c'est là que réside toute la richesse de la communication. C'est un jeu d'équilibre entre dire et écouter. Donner son avis, c'est participer à ce grand dialogue qu'est la vie. Et toi, qu'en penses-tu? Tu sais, être d'accord ou en désaccord, c'est un peu comme danser. Parfois, on est en harmonie et d'autres fois, il faut ajuster nos pas pour éviter les faux pas. C'est un équilibre délicat. Oui, c'est vrai. Et parfois, même si on est en désaccord, ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas. C'est juste qu'on voit les choses différemment et c'est OK, c'est important d'accepter ça. Exactement. En fait, le désaccord peut même être enrichissant. Quand on discute avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous, ça nous pousse à réfléchir plus profondément à nos propres idées. Absolument. Et puis,
Parfois, c'est dans le désaccord qu'on trouve des solutions nouvelles et créatives. Comme on dit, deux têtes valent mieux qu'une, surtout quand elles ne sont pas d'accord. C'est vrai. Mais pour que ça fonctionne, il faut être ouvert d'esprit. Si on reste campé sur nos positions sans écouter l'autre, ça devient vite un dialogue de sourds. L'écoute, c'est la clé. Oui, et l'écoute active, c'est essentiel. Ça veut dire vraiment essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Pas juste attendre son tour pour parler, c'est un vrai effort, mais ça en vaut la peine. Et tu sais, parfois, on peut être d'accord sur certains points et en désaccord sur d'autres. C'est plus nuancé que juste oui ou non. C'est un peu comme un tableau avec plein de couleurs. Oui, et reconnaître ces nuances, c'est important. Ça permet de construire des ponts au lieu de creuser des fossés. Et puis, on apprend à apprécier les différences et ça enrichit nos échanges. En plus, être en désaccord ne doit pas être une confrontation. Ça peut être un échange calme et respectueux. On peut dire je ne suis pas d'accord, mais je comprends ton point de vue. Tout à fait. Et parfois, admettre qu'on a tort ou qu'on a changé d'avis, c'est une force. Ça montre qu'on est capable d'évoluer et ça inspire souvent les autres à faire de même. Oui, et ça demande du courage, mais c'est tellement gratifiant. Et puis, quand on arrive à trouver un terrain d'entente, c'est comme une petite victoire. C'est la preuve qu'on a communiqué efficacement. C'est vrai. Au final, être d'accord ou en désaccord, c'est une partie naturelle de toute relation. Si c'est fait avec respect et ouverture d'esprit, ça renforce les liens au lieu de les affaiblir. Et puis, ça nous rappelle que chacun a sa propre histoire, ses propres expériences. C'est ça qui fait la richesse de nos échanges et qui nous permet de grandir ensemble. Selon vous, pourquoi est-il important d'écouter activement quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord? Relancer une discussion, c'est tout un art. Parfois, on se retrouve face à un silence et il faut savoir comment le briser sans être maladroit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Parfois, un silence peut être gênant, mais d'autres fois, il est nécessaire pour réfléchir. Quand je veux relancer, j'essaie de poser une question ouverte. Ça aide, tu penses? Absolument. Les questions ouvertes sont idéales. Elles encouragent l'autre à développer sa pensée. Et puis, ça montre qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'il pense ou ressente. Exactement. Et j'ai remarqué que reformuler ce que l'autre a dit peut aussi aider à relancer. Ça montre qu'on a écouté et ça peut encourager l'autre à approfondir le sujet. Oui, et ça montre aussi qu'on cherche à comprendre. Ce n'est pas juste de la politesse, c'est une vraie volonté de creuser la discussion. Tu as d'autres astuces pour relancer? Parfois, je partage une anecdote personnelle liée au sujet. Ça peut donner une nouvelle perspective et encourager l'autre à partager aussi. Ça crée une dynamique plus personnelle, tu ne trouves pas? Oui, c'est une excellente idée. Ça crée un lien et rend la discussion plus vivante. Et puis, ça peut aussi détendre l'atmosphère si elle est un peu tendue. L'humour peut être utile aussi, non? Tout à fait. Un peu d'humour bien placé peut vraiment aider à détendre l'atmosphère.
mais il faut faire attention à ne pas être mal interprété. L'objectif, c'est de rendre la discussion agréable. Oui, et parfois, juste montrer qu'on est attentif, par un sourire ou un hochement de tête, peut encourager l'autre à continuer. C'est fou comme la communication non verbale est puissante, tu ne trouves pas? Oui, la communication non verbale joue un grand rôle. Être présent physiquement et mentalement, montrer qu'on est impliqué, ça peut vraiment relancer et enrichir une discussion. C'est fascinant, non? Absolument. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur des pauses non plus. Parfois, un petit silence permet de réfléchir et de mieux rebondir. Ça donne le temps de formuler ses idées. Oui, les pauses peuvent être bénéfiques et elles permettent souvent d'approfondir la discussion. Parfois, je me surprends à découvrir des angles auxquels je n'avais pas pensé. Exactement. Et puis, relancer une discussion, c'est aussi savoir quand s'arrêter pour laisser l'autre s'exprimer. C'est un vrai échange, un peu comme une danse, tu ne trouves pas? Oui, c'est comme une danse. Il faut être attentif aux mouvements de l'autre, s'ajuster et parfois mener la discussion sans écraser l'autre. C'est tout un équilibre à trouver. Quelle est votre astuce préférée pour relancer une discussion quand le silence s'installe? Parler avec aisance, c'est tout un apprentissage, tu ne trouves pas? Souvent, on pense que c'est inné, mais en réalité, ça se travaille. Avoir confiance en soi et être à l'aise avec le silence, c'est essentiel. Oui, je suis d'accord. La confiance, c'est la clé. Parfois, j'essaye de me rappeler que l'important, c'est d'être authentique. Quand on est naturel, les échanges sont plus fluides et agréables. Tout à fait. Et être naturel ne veut pas dire être parfait. Les imperfections dans une conversation, comme une hésitation ou un mot mal placé, rendent le discours plus humain, tu ne trouves pas? Oui, exactement. On a tous des moments de doute. Et en fait, ces imperfections peuvent rendre une conversation plus vivante. Les gens apprécient souvent cette honnêteté et cette simplicité. Et pour être à l'aise, je pense qu'il est important de bien connaître son sujet. Quand on sait de quoi on parle, on est plus serein. Mais il faut aussi savoir écouter et s'adapter à l'autre. Oui, l'écoute active est cruciale. Elle permet de rebondir sur ce que l'autre dit et d'apporter sa touche personnelle. Ça rend la discussion plus interactive et enrichissante pour les deux. Et parfois, utiliser des anecdotes personnelles rend la conversation plus authentique. Ça montre qu'on s'investit vraiment et ça peut engager l'autre à partager aussi. C'est un bon moyen de créer du lien. Oui, les anecdotes créent des connexions. Elles montrent notre vécu et notre perspective. Et quand on partage ses expériences, ça invite souvent l'autre à faire de même. Tu ne trouves pas? Absolument. Et je pense aussi que l'humour joue un grand rôle. Un peu d'humour peut détendre l'atmosphère et rendre les échanges plus légers et agréables. Mais il faut savoir l'utiliser avec tact. Oui, l'humour est un excellent outil, mais il faut bien doser. L'objectif est de mettre à l'aise, pas de gêner. Quand c'est bien fait, ça peut vraiment dynamiser une conversation et créer une ambiance conviviale. Et finalement,
je pense que le langage corporel ne doit pas être négligé. Un sourire, un regard attentif, ça peut vraiment encourager l'autre à s'exprimer librement. C'est une part essentielle de la communication. Oui, le non-verbal est puissant. Il montre qu'on est présent et attentif. Parfois, même sans parler, on peut transmettre beaucoup. C'est un moyen de renforcer le message qu'on veut faire passer. Et pour finir, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur des silences. Parfois, ils permettent de réfléchir et de trouver ses mots. Respecter ces moments peut enrichir la conversation, tu ne crois pas? Oui, les silences ne sont pas forcément négatifs. Ils peuvent donner de la profondeur à l'échange et parfois, ils permettent de mieux comprendre et de mieux répondre. C'est un équilibre à trouver. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Parler avec aisance et naturel. N'hésitez pas à partager vos expériences et à utiliser des mots du podcast dans les commentaires. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Merci à tous pour votre écoute. Partagez vos astuces ou moments d'authenticité en commentaire. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour être informé des prochains épisodes. À très bientôt. La question ouverte. Une question ouverte encourage la discussion. Elle pose souvent des questions ouvertes. L'écoute active. L'écoute active améliore la compréhension mutuelle. Il pratique l'écoute active en conversation. La communication non verbale. La communication non verbale transmet des émotions. Un regard fait partie de la communication non verbale. L'authenticité. L'authenticité crée un climat de confiance. Son authenticité est appréciée par les autres. L'aisance. L'aisance à l'oral vient avec la pratique. Elle gagne en aisance au fil du temps.